Je vais passer maintenant la parole à Alexandre Juvin-Brunet. Bonjour à tous. Combien de micros aujourd'hui? Moi j'ai que 2 mains. Alors je vais le prendre à la même main. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. C'est un monument qui est plus que symbolique. C'est un monument qui, depuis 80 ans, nous invite. Il nous invite d'abord à nous souvenir du courage que beaucoup de résistants ont eu jadis face à la dictature nazie. La dictature a existé et manifestement elle est revenue. Elle est revenue sous des traits tyranniques et elle est en train de revenir sous des traits encore plus durs qui pourraient devenir demain une véritable dictature si on ne fait rien. Beaucoup de personnes me posent la question, qu'allons-nous faire? Et je leur dis, dans ce maelstrom, dans ce magma brûlant, où on a l'impression qu'il n'y a plus aucun sens, il y a actuellement une cristallisation. On voit 2 voies, en fait, sont en train d'apparaître. Vous avez la voie légale, qui existe toujours, même si elle est truquée, même si elle va être truquée dans le cadre des élections, elle existe toujours. C'est la voie légale. Et il y a aussi la voie légitime. La rue, les urnes ou la rue. Mais je ne pense pas à ce stade qu'il existe de 3e voie. Parce que tout ce que nous vivons et subissons depuis 18 mois et en extrapolant depuis 30 ans, voire 50 ans, est en train de nous conduire dans une épreuve. Une épreuve avec un grand E. L'épreuve. Cette épreuve, ça nous met devant des situations où on doit adopter des comportements binaires. Soit je suis couché, soit je suis debout. Et aujourd'hui, ce que je vois, ce sont des Français debout. La résistance, comme la guerre, ne se gagne jamais assis. Il faut d'abord se mettre debout, mais ensuite se mettre en mouvement. Et parole de militaire, si vous voulez gagner une guerre, vous devez concentrer vos efforts. Si vous ne les concentrez pas, si vous ne les coordonnez pas, si vous ne les synchronisez pas, nous n'arriverons à rien. Pourquoi? Parce que depuis cet été, c'est officiel, nous sommes officiellement, vous, moi, tout le monde, nous sommes des ennemis de la démocratie, soi-disant. Pourquoi des ennemis? Parce que nous devions avoir notre premier garant, le président de la République, qui devait assurer la concorde, qui devait assurer l'union du peuple. Or, qu'est-ce qu'il a fait le 12 juillet? Il nous a considérés tous comme un autre peuple, un sous-peuple, sans droit. La Constitution est tombée de fait. De fait. Pas encore de droit. La Constitution est tombée de fait à cause de criminels et d'assassins de fait. Ce sont des criminels. Ce sont des assassins. L'intention criminelle, quand vous y associez un plan, vous y associez une organisation, c'est de l'assassinat. Et quand vous ciblez une population vaste, systémique, ça devient un génocide et un crime contre l'humanité. Voilà ce que nous vivons actuellement. Ça, c'est quand je vous parle à cappella. Mais j'avais préparé un texte qui est dans la poche et que je vais vous lire si vous m'y invitez. C'est pas long. C'est pas long, mais ça permet de finir sur un enchaînement. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous là?
Pourquoi un matin se sont-ils levés pour balayer leur conformisme, les idées reçues, un monde dans lequel ils n'étaient que spectateurs? Pourquoi ont-ils décidé d'abandonner la tranquillité pour l'adversité? Pourquoi ces hommes et ces femmes ont-ils décidé, hier comme aujourd'hui, de se lever, de marcher et de résister quand la majorité était assise, couchée et vendue corps et âme? Pourquoi? Pourquoi ont-ils résisté? Pour l'action? La fortune? La gloire? Non. Car il n'y a aucune gloire à voir ses amis et sa famille, par peur, se détourner et vous mépriser quand vous vous mettez à résister. Il n'y a aucune gloire à cela. D'action, de fortune ou de gloire, vous trouverez plutôt la solitude, la sueur ou le froid de l'épreuve que l'on relève debout. On ne gagne aucune guerre assis. Et vous avez décidé de vous lever du conformisme coupable, de rejeter les idées reçues mensongères et d'abandonner la tranquillité servile. Pour l'engagement citoyen qui fera reculer les puissances hégémoniques de l'argent, pour la providence heureuse des audacieux que vous êtes, mais aussi pour l'honneur des anciens qui sont tombés ici et l'honneur de nos enfants qui hériteront de notre courage, de votre courage. Nous, Français, sommes courageux, tenaces et déterminés à établir la vérité et rétablir la liberté. Hier, aujourd'hui, comme demain. Vive la résistance et vive la France!